Salut les gourmands, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour mon tout premier tutoriel. Donc je vais vous proposer le mac tatin. Donc c'est un macaron façon tarte tatin avec une coque de macaron, une ganache montée caramel beurre salé et à l'intérieur des quartiers de pommes caramélisés façon tarte tatin. Donc sans plus tarder, on va regarder les ingrédients nécessaires pour la réalisation de cette recette. Pour la réalisation du caramel au beurre salé, il vous faudra 280 g de sucre, 130 g de crème liquide fleurette, minimum 30% de matière grasse, et 200 g de beurre salé. Pour la ganache montée au caramel beurre salé, vous aurez besoin de 100 g de chocolat blanc à 35%, 50 plus 150 g de crème fleurette à 30% de matière grasse, 6 g de miel et 100 g de caramel beurre salé que nous allons préparer avant. Pour les coques de macarons, vous aurez besoin de 200 g de poudre d'amande, 200 g de sucre glace, 200 g de sucre en poudre, 66 g d'eau et 2 fois 66 g de blanc d'œuf et un peu de colorant en poudre marron alimentaire. Et pour les pommes façon tatin, vous aurez besoin de 6 à 8 pommes golden, bio de préférence, et de 250 g de caramel beurre salé que nous allons réaliser avant. Et pour les finitions, vous aurez besoin de 100 g de sucre en poudre. On va commencer la recette par la réalisation du caramel au beurre salé. Dans une casserole sur feu moyen, on va verser un tiers de notre sucre. On va réaliser notre caramel en 3 fois. On va pouvoir ajouter notre second tiers. Pendant que votre caramel cuit, vous pouvez faire chauffer au micro-ondes votre crème fleurette. Vous pouvez maintenant ajouter votre troisième tiers. Une fois que votre caramel a une couleur bien ambrée et que votre crème est chaude, on va couper la cuisson du caramel et on va verser notre crème chaude en filet pour décuire le caramel. Et maintenant, on va venir ajouter notre beurre au caramel.
obtient alors un caramel onctueux que l'on va transférer dans un autre récipient et que l'on va laisser refroidir à température. Donc voilà, notre caramel beurre salé est fait. On va passer maintenant à la ganache au caramel beurre salé. Donc pour ça, on transfère notre crème liquide et notre miel dans une casserole que l'on va mettre à feu doux afin de la porter à ébullition. D'un autre côté, on transvase notre chocolat dans un saladier qu'on va mettre au micro-ondes pour le faire fondre. Alors, une fois qu'on a fait fondre notre chocolat blanc au micro-ondes et que notre crème est bien chaude, on va la verser en 3 fois dessus. Et on émulsionne pour faire notre ganache. Si elle a un aspect bizarre, c'est normal. En rajoutant le reste de crème, elle va redevenir toute lisse et onctueuse. On rajoute un deuxième tiers. Et on recommence en décrivant des cercles. On commence à obtenir quelque chose de brillant et de lisse. On ajoute ensuite notre dernier tiers. Et on termine l'émulsion. Voilà, l'émulsion est terminée. On peut donc ajouter notre crème fraîche bien froide. On remélange. Et pour finir, le caramel beurre salé qu'on a préparé juste avant. Donc 100 g de caramel beurre salé. Voilà, notre ganache est prête. Je l'ai filmée au contact. Et là, il faut la mettre au frigo. Donc 4 heures minimum. Le mieux, c'est toute la nuit. Voilà. La ganache caramel beurre salé est faite. On va pouvoir passer aux coques de macarons. Dans un premier temps, on va avoir besoin de réaliser nos pochoirs sur du papier sulfurisé à l'aide de cercles à tarte, un de 24 cm de diamètre et un autre de 16 cm de diamètre. Donc on va dessiner un cercle autour du pochoir.
un autre à l'intérieur car le macaron du dessus va être ajouré. Et l'autre uniquement avec le grand cercle. Donc nos patrons sont faits. Maintenant, on va réaliser les coques. Donc pour réaliser les coques, on va mélanger notre sucre en poudre et notre eau. Et on va réaliser un temps pour temps en mélangeant le sucre glace et la poudre d'amande. L'objectif, c'est d'obtenir un mélange homogène en essayant de casser le maximum de grains. Donc soit vous possédez un tamis, vous pouvez le passer au tamis, soit au mixeur, ou soit avec une fourchette pour vraiment casser les mottes. On va venir également verser la moitié des blancs d'œufs dans le batteur. Et je vais en profiter pour colorer ma deuxième moitié de blanc d'œuf. Donc je le colore avec du colorant alimentaire marron. Je mets l'équivalent d'une queue de cuillère dans mon blanc d'œuf. Voilà. Ensuite, on va mettre notre sirop de sucre à chauffer avec le thermosonde. Donc, on doit obtenir un sirop à 110 degrés. Donc on allume le feu. N'hésitez pas à le mélanger un peu. Une fois que notre sirop atteint 105 degrés, il faut commencer à allumer les blancs d'œufs. Donc là mon sirop est à 105, je vais allumer mon batteur. Donc mon sirop est à 110 et je viens le verser à vitesse moyenne sur mes blancs. J'accélère ensuite jusqu'à pendant 10 minutes à pleine vitesse. Une fois que notre meringue est bien refroidie, on ajoute
ajoute la deuxième moitié de blanc d'œuf coloré. Et là, on va tout juste intégrer notre blanc d'œuf et colorer notre masse de meringue. Notre beau bec d'oiseau. Voilà. Une fois que notre meringue est faite, on va ajouter le temps pour temps de sucre glace et de poudre d'amande. Et on va faire ce que l'on appelle le macaronnage. On prend notre copine Maryse et on va venir délicatement intégrer le temps pour temps à la meringue italienne. Une fois qu'on obtient une pâte légèrement coulante et satinée, on peut la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde de 1 cm. Donc moi, comme j'aime bien avoir les mains libres, j'utilise un verre mesureur. Je mets ma douille au fond de ma poche à douille. J'aime bien utiliser des douilles en plastique parce que c'est plus pratique. Une fois que la douille est mise en place, je lui fais un quart de tour et avec mon pouce, je viens nicher la douille, la poche à douille dans la douille. Je mets ma poche à douille dans mon verre mesureur, je retrousse et là je viens y déposer mon appareil à macarons. Voilà, on peut sortir la poche à douille, on la pose sur le plan de travail et on va venir pousser l'appareil à macarons jusqu'au bout. On fait une sorte de petit accordéon, on lève la poche à douille, on tourne, on fait un nœud que l'on vient poser dans la paume de la main, comme ceci, et on bloque avec le pouce et l'index. On attend que la macaronnade arrive au bout et on va pouvoir pocher. Donc j'ai préparé mon papier en silicone sur des tapis en silicone, mon papier sulfurisé, pardon, sur mes tapis en silicone. Et je vais venir pocher ma macaronnade, j'appelle ça la macaronnade,
sur mon pochoir. Voilà. Une fois que mes 3 cercles sont formés, il n'y a plus qu'à enfourner environ 12 minutes à 145 degrés. Donc si vous n'avez pas allumé votre four, vous pouvez le faire et vous laissez croûter 5-10 minutes le temps que le four se mette à température. Si votre four est déjà allumé à 145 degrés, vous pouvez enfourner pendant 12 minutes environ. Une fois que votre macaron du dessus est fait, vous pouvez le laisser reposer dans un endroit sec et passer au macaron du dessous. Pour le macaron du dessous, on va remplir le cercle entièrement. Une fois la coque du dessous réalisée, enfournez de nouveau 12 minutes à 145 degrés. La deuxième coque est cuite, réservez-la avec sa copine jusqu'au montage. Nos coques de macarons sont faites, on va pouvoir passer aux pommes façon tatin. On va les éplucher et les couper en 8 et les faire revenir dans notre caramel au beurre salé qu'on a réalisé tout à l'heure. Donc une fois que nos pommes sont épluchées, on met environ 200 g de caramel beurre salé dans une poêle. Et on y ajoute nos pommes coupées en 8. On peut même rajouter encore un peu de caramel. Sauf si vous voulez en garder pour tartiner du pain ou de la brioche. C'est excellent. Et là, on va faire mijoter ça à feu doux pendant environ 15-20 minutes jusqu'à ce que les pommes deviennent légèrement translucides et obtiennent un bon goût de caramel beurre salé. Au bout de 20 minutes, stoppez la cuisson et débarrassez-les dans un plat jusqu'au montage. Nos pommes façon tatin sont prêtes. Avant de procéder au montage, on va juste réaliser un petit caramel avec les 100 g de sucre. Une fois qu'on a fait fondre notre sucre et qu'on a obtenu un beau caramel bien ambré, on va juste venir avec une petite cuillère en prélever et sur un tapis en silicone, on va lui donner des petits dessins. On va laisser refroidir maintenant et après on pourra le fractionner pour faire les éléments de décor. Maintenant qu'on a tous les éléments pour notre mac tatin, on va pouvoir procéder au montage. Avant de commencer le montage, on va devoir monter notre ganache. Donc on enlève le film alimentaire qu'on avait mis au contact. Rien ne nous empêche de goûter notre ganache. Délicieuse. Il faut bien l'avoir laissé poser par contre 4 heures au minimum. Donc on la met dans notre batteur avec le fouet.
clients seront très contents de lécher le plat. Et on va la battre jusqu'à ce qu'elle ait une consistance d'une chantilly. On contrôle si la consistance nous plaît. On peut la refaire tourner encore quelques instants. Voilà. Donc là on a une belle ganache montée, bien aérienne, qu'on va maintenant mettre dans une poche à douille munie d'une douille ronde. Donc une fois que notre ganache est transférée dans la poche à douille, on va venir décoller nos coques de macarons délicatement. Donc celle du fond, je la place sur mon plat et je viens enlever le papier sulfurisé. J'en profite pour faire le deuxième. En faisant bien attention de ne pas les casser. Donc, mes pommes, mon chapeau et ma déco en caramel. J'amène ma ganache jusqu'au bout de ma poche et je viens pocher ma ganache tout autour de mon macaron. Voilà. Je dépose mon couvercle. Et je viens insérer mes pommes au milieu. Voilà. Je viens maintenant avec le reste de ganache poché. Et je viens y déposer quelques morceaux de caramel. Et voilà, le McTatin est réalisé.